Il y a aussi un acte de management très important partagé entre managers opérationnels et les responsables de la fonction RH qui est l'évaluation et l'appréciation. Chacun dans l'entreprise est à son tour évaluateur et évalué. Chacun à la fois espère et redoute ce moment dans l'année où il y aura cet entretien d'évaluation. Et pourtant, il est très important et très intéressant. Il est très important parce que c'est ce qui va conditionner l'évolution des salariés à l'intérieur de leur organisation. Et il est très intéressant parce qu'il va permettre aux opérationnels, aux managers, de déterminer les parcours, les missions, les groupes de travail et surtout la formation complémentaire que chacun de ses collaborateurs doit pouvoir bénéficier. L'appréciation commence évidemment par l'appréciation des résultats, des performances, qui ne peut être faite que par les opérationnels, responsables hiérarchiques des salariés, le N+1 ou le N+2, mais elle doit être partagée à un moment donné pour l'aspect comportemental, attitude, mise en œuvre de compétences et surtout préparer l'évolution avec les responsables de la fonction RH. Il y a d'ailleurs à ce sujet dans beaucoup d'entreprises des comités carrières réunissant autour des DRH les directions opérationnelles afin de prévoir les organigrammes de remplacement et l'évolution d'un certain nombre de salariés à potentiel. Ces outils sont très intéressants et très importants, mais ils doivent rester le plus souvent utiles car ils sont factuels, ils doivent être objectifs et on doit surtout communiquer aux intéressés le résultat et le fruit de ces entretiens. Là aussi, comme le recrutement, l'entretien d'évaluation doit être un échange, doit être un partage entre un opérationnel et son salarié, entre un salarié et sa DRH.